Alors moi c'est honorable député Mariam Soda Ndiaye. Donc je coordonne le pôle sensibilisation, organisation du REVOCAP. REVOCAP c'est le réseau des volontaires communautaires en appui au personnel de santé. Alors l'activité d'aujourd'hui rentre dans le cadre d'un programme d'activité et d'un plan d'action que nous sommes en train de mettre en œuvre. Donc il s'agit du programme Xeex Corona Sama Gox, c'est-à-dire comment aujourd'hui combattre la pandémie avec les acteurs, mais tout en ayant une communication de proximité, tout en aidant l'État dans ses efforts de riposte contre le Corona-19. À la suite de la reprise des transports urbains, donc nous avons jugé nécessaire de venir à la gare Beaux Maraîchers de Dakar, donc qui se trouve avoir une fréquentabilité pas des moindres. Ici, vous avez en moyenne 15 000 passagers par jour. Vous avez ici plus de 8 000 chauffeurs qui sont en permanence, des apprentis, des coxeurs, des régulateurs, etc., des restauratrices, bien évidemment. Donc nous avons jugé nécessaire de venir avec le peu de moyens que nous avons, de la part de nos volontaires, pour les doter en masques, pour les doter en gel hydroalcoolique, pour les doter en eau de javel, pour qu'ils puissent se prémunir des gestes barrières, avec aussi le pôle scientifique qui est composé essentiellement de professeurs agrégés, de médecins en santé publique, etc. Faire ici une émission de radio où les populations ou bien où les chauffeurs pourront interagir avec ce comité pour pouvoir davantage en connaître sur la maladie et les mesures d'assouplissement. Il ne s'agit pas d'estimer parce que ce n'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est vraiment l'impact que notre don aura. Donc l'impact, c'est aujourd'hui d'en avoir aucun cas ici à la gare Beaux Maraîchers. Parce que c'est une zone, ou bien c'est une gare où il y a beaucoup de monde et aussi nous sommes venus pour leur demander qu'assouplissement n'est pas synonyme de relâchement. Donc il faudrait que les mesures que nous avions dès le début de la pandémie, que cela ne cesse pas. Déjà, il faudra davantage être vigilant pour pouvoir respecter les gestes barrières. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a la propagation va de crescendo et nous sommes inquiets parce qu'il faudrait, raison pour laquelle nous faisons plus de sensibilisation, parce que nous savons que l'équipe médicale, le personnel sanitaire est aujourd'hui apte à arrêter cette pandémie. Mais si les populations se relâchent, bonjour les dégâts. Oui, je vous dis que REVOCAP est en train de mettre en œuvre un plan d'action. Et ce n'est pas notre première activité. Nous avons eu à désinfecter des zones d'extrême vulnérabilité. Je prends l'exemple de Cité Bissap, où on a réussi à désinfecter des ménages. Nous avons distribué des kits sanitaires avec les populations de Liberté 6 Baraka, où il y a plus de 2000 âmes qui sont là-bas, mais qui vivent dans des conditions difficiles. Alors, aujourd'hui, nous sommes à la gare Beaux Maraîchers. Bien évidemment que l'idée est généreuse, nous allons l'exploiter et avec l'équipe de coordination du REVOCAP, si elle est pertinente, nous irons là-bas faire des sensibilisations, mais on ne se limitera pas à ça puisque nous avons les plateaux de télévision, les outils du numérique, etc. On va utiliser tous ces canaux-là pour davantage sensibiliser. Maintenant, je souhaiterais faire un plaidoyer à l'endroit de nos autorités. Vous savez, la gare Beaux Maraîchers est une très grande gare. C'est une gare moderne, mais aujourd'hui nous plaidons pour que nous ayons une infirmerie pour pouvoir aider les populations qui l'utilisent, les usagers, à pouvoir, en cas de danger, aller dans cette structure-là qui pourra leur offrir les premiers soins. Donc aujourd'hui, nous demandons à l'État du Sénégal de doter cette gare d'infrastructures, d'une infirmerie digne de son nom, pour qu'en cas de blessure des chauffeurs, des usagers, qu'ils puissent vraiment avoir les gestes de premier secours parce que l'hôpital de Pikine est assez loin et c'est difficile pour eux.